On m'a demandé de commenter le discours de Benoît XVI, plutôt que de cardinal Ratzinger, à propos de la pensée du cardinal Newman. Donc, vous avez sans doute reçu par mail ce texte qui est assez court et qui peut se ramener à 3 mots clés. Le texte est très structuré. Donc, il y a première considération sur la conscience, deuxième considération sur la vérité et troisième considération sur l'histoire envisagée sous la question de l'évolution du dogme. Alors, donc je vais examiner ces 3 notions en essayant donc d'entrer un petit peu dans ce qui est l'essentiel et la raison de cette référence à Newman. Alors, vous avez peut-être reçu par mail aussi le plan de mon topo et quelques éléments textuels. Donc, pourquoi est-ce que cardinal Newman est associé à la question de la conscience? On peut dire que ce cardinal qui s'est converti, enfin avant d'être cardinal bien évidemment, qui était prêtre anglican, qui s'est converti au catholicisme, et que Léon XIII a fait cardinal, qui ensuite a été béatifié par Benoît XVI. Cardinal Newman apporte un certain nombre d'éléments à notre éclairage, on pourrait dire, doctrinal, et en particulier, une des notions fondamentales, c'est la question de la conscience. Alors, si on remet un peu les choses dans le contexte historique, on pourrait dire, il y a, au cours du XIXe siècle, peut-être 2 points à considérer. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le modernisme et la condamnation du modernisme par les papes, et en particulier par le pape Grégoire XVI, qui en 1832 a publié une encyclique intitulée Mirarivos, encyclique dans laquelle il stigmatise la conscience, la liberté de conscience, plutôt la liberté des consciences, considérée comme une sorte de souveraineté de l'individu qui se passe de toute transcendance. Donc l'individu qui est capable de décider par lui-même, indépendamment de toute norme, de façon totalement souveraine. Et Grégoire XVI n'hésite pas à parler de délire, qualifiant la liberté des consciences ainsi comprise. Donc on est en 1832. 32 ans après, donc en 1864, Pie IX, dans Quanta Cura, reprend la condamnation de son prédécesseur en renforçant, on pourrait dire, cette manière de stigmatiser la conscience. Conscience référée, on pourrait dire, à la libre pensée, et donc dans une perspective totalement immanentiste. Donc ça, c'est un premier point. Alors, évidemment, le cardinal Newman, il va parler de la conscience, mais il ne va pas dire ce que Grégoire XVI et Pie IX condamnent. Je vous rassure tout de suite. Mais, alors, donc l'autre point à considérer quant au contexte, c'est le Premier ministre anglais Gladstone, qui, juste après le Concile de Vatican I, juste après l'énoncé de l'infaillibilité pontificale, ce Premier ministre anglais Gladstone va en quelque sorte persécuter les catholiques anglais en disant que se convertir au catholicisme et être catholique, c'est abdiquer la liberté de la conscience. Et donc être, on pourrait dire, prêter allégeance à une puissance étrangère, puisqu'on considère que le pape est infaillible, donc ça tient lieu de conscience, et par conséquent le citoyen anglais ne peut pas simultanément être catholique, etc. Donc Newman, qui s'est converti de l'anglicanisme au catholicisme, et qui n'est pas encore cardinal, mais qui a une position en vue en tant que théologien, etc., se voit invité par beaucoup de personnes à répondre à Gladstone. Et donc
il ne répond pas directement à Gladstone, mais il écrit une lettre au duc de Norfolk, qui est un proche de Gladstone, enfin, mais qui se trouve être catholique. Et donc cette lettre est très longue, elle fait une centaine de pages, et dans le chapitre 5, tout est consacré à la question de la conscience. Et donc la thèse fondamentale que soutient le cardinal Newman, thèse assez originale, on pourrait dire, enfin, en tout cas la formulation peut être un peu audacieuse, c'est que la conscience est le premier vicaire du Christ. Et que la conscience nous fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience est la voix même de Dieu. Et le pape est là pour garantir la conscience, pour aller dans le sens de la conscience. Et donc l'obéissance au pape n'est pas une abdication du jugement personnel. L'obéissance au pape, elle est commandée par l'obéissance à la conscience. Donc il renverse en fait l'argument de Gladstone en disant qu'il y a un premier vicaire du Christ qui est la conscience et un second vicaire du Christ qui est le pape. Et si on obéit au pape, c'est parce que le pape nous aide à écouter la voix de la conscience. Et Newman de dire que dans l'hypothèse où l'Église serait défaillante, il resterait encore le vicaire du Christ, ab original, donc le vicaire principiel, qu'est la conscience. Et il qualifie la conscience, donc dans le texte que je vous ai envoyé, enfin, que vous avez envoyé, la conscience, elle est qualifiée aussi de prêtre, une dimension sacerdotale de la conscience, qui exerce une prêtrise. Et on peut dire que le prêtre, il est médiateur entre Dieu et les hommes. Il offre le monde à Dieu et Dieu aux hommes. Et donc, en ce sens, la conscience qualifiée de prêtre, ça veut dire que la conscience nous articule, on pourrait dire, la terre et le ciel, nous met en présence de Dieu, nous rend disponible à sa voix et, par conséquent, est véritablement médiatrice. D'où l'idée qu'il termine ce texte de manière avec un certain humour en disant que si on me forçait à la fin d'un repas à porter un toast au pape, ce qui ne se fait pas, mais je le ferais quand même si par courtoisie, on me demandait de porter un toast au pape, mais en fait je porterais d'abord un toast au vicaire premier qu'est la conscience. Et voilà. Alors, donc, cette idée fondamentale, on peut essayer de la comprendre et de l'approfondir un petit peu. En fait, c'est une idée qui n'invente pas. Il ne fait que réexpliciter ce qui est la tradition, on pourrait dire, de doctrine commune de l'Église, même de la philosophie. C'est l'idée qu'il est toujours mauvais d'agir contre sa conscience. Qui agit contre sa conscience perd son âme. C'est un peu l'idée. Une sorte presque d'adage. Alors, ça peut se comprendre comment, et c'est ce que j'essaie peut-être d'approfondir, d'expliciter un petit peu. Donc, si vous avez lu le document que j'ai envoyé, mais si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave. Mais donc, j'envisage d'inciter sur 2 points, ce qu'on pourrait appeler la syndérèse et le sujet. Donc, peu importe. Donc, je vais insister sur 2 points. Le premier point, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre que la conscience nous indique le bien et le mal. Là, on peut se reporter à Thomas d'Aquin. Donc, dans la Somme théologique, dans la première partie de la Somme théologique, je vous ai mis le passage vers les questions 76 de la Prima Pars, il y a un petit peu plus loin que 76, peu importe, l'idée que il y a la dimension théorique et la dimension pratique dans notre manière de nous rapporter au réel. Donc, dans la dimension théorique, nous jugeons, mais nous jugeons d'après des principes logiques. Et les principes logiques par lesquels nous jugeons, nous ne les inventons pas, mais nous ne les tirons pas non plus tous de la réalité empirique. Typiquement, le principe de non-contradiction, on ne l'a pas tiré d'un ensemble d'expériences pour arriver à l'idée qu'une chose ne peut pas être elle-même et son contraire.
le fait qu'une chose ne peut pas être elle-même et son contraire, c'est un principe que nous portons en nous et qui nous permet de juger. Eh bien, de la même manière, dit Thomas d'Aquin, au plan pratique, nous avons besoin de principes pour juger, et ces principes pour juger, eh bien, ils ont un caractère, on pourrait dire, inné. Pratique le bien, évite le mal, il est mal de tuer, etc. Ce sont des principes innés. Donc, dans le vocabulaire thomiste, ce n'est qu'une question de vocabulaire, mais Thomas d'Aquin appelle syndérèse cette connaissance des premiers principes. Et il va appeler conscience, cum scientia, le fait de juger à la lumière de ces principes. Et puis dans l'histoire du vocabulaire, le mot conscience va finir par signifier syndérèse. En fait. Quand on parle de la conscience morale, on envisage par là la connaissance immédiate des premiers principes, qui permettent un jugement droit. Alors, ce que développe Newman, ce n'est rien d'autre que ça, mais il ajoute peut-être un élément qui n'invente pas non plus, c'est l'idée que ces principes premiers qui permettent de juger moralement sont la voie même de Dieu. Donc ce que Newman met en avant, on pourrait dire, c'est l'idée que la conscience, elle est, on pourrait dire, elle suppose un rapport intérieur d'écoute. Et donc, dans le texte de Benoît XVI, dans le deuxième point, il va parler de l'obéissance. Donc l'obéissance, ob, l'étymologie, ob, devant, et audire, écouter. Donc l'obéissance, ça consiste à écouter attentivement, donc ce qui vient à nous. Et donc la conscience suppose une disponibilité intérieure pour écouter quoi? Eh bien, écouter la voix de Dieu qui nous parle intérieurement. Alors, d'une certaine manière, on peut reconnaître là aussi quelque chose qui est très augustinien. Donc, dans les Confessions, saint Augustin dit « Dieu est plus intime à moi que moi-même ». Et donc ça, c'est un point tout à fait capital qui se comprend assez bien. On peut faire un petit détour par saint Augustin, puisque je vois que ça vous plaît. Saint Augustin, dans un petit dialogue intitulé Des magistraux, au sujet du maître, dit la chose suivante, c'est que, et vous avez peut-être fait cette expérience, le maître enseigne, et si le disciple ne comprend pas, que fait le maître? Eh bien, il va enseigner à nouveau. C'est-à-dire, si le disciple ne comprend pas, le maître va expliquer autrement. Donc, enseigner, dans enseigner, vous entendez le mot signe, signum. Donc, le maître, il dispose des signes, et puis si le disciple ne comprend pas, le maître, il va expliquer autrement. Mais, on va dire, mais si le disciple ne comprend toujours pas, que fait le maître? Il est très patient, le maître. Donc, il réexplique autrement une troisième fois. Bref, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Et donc, ce que nous dit Augustin, eh bien, il nous dit qu'en fait, en réalité, au fond, c'est le disciple qui comprend par lui-même. Il a en lui ce qu'il appelle un maître intérieur de vérité. Donc l'enseignant dispose des signes, mais le disciple, il comprend à la lumière de son maître intérieur de vérité. Et à partir justement des principes logiques qu'il porte en lui. Et donc c'est ça aussi l'idée de la voie de la conscience. C'est que la conscience, elle est ce par quoi je comprends le bien et le mal à partir d'une voie intérieure, d'un maître. Donc c'est un maître intérieur de vérité. Et donc on pourrait dire, on a affaire, on pourrait dire, à une pensée de la subjectivité. Et cette notion de subjectivité et de sujet mérite aussi d'être un peu comprise. Donc si je récapitule mon premier point, l'idée c'est que la conscience porte en elle la connaissance immédiate des principes moraux fondamentaux. Donc ça n'a rien à voir avec l'immanentisme moderniste. C'est pas ce qu'il dit très bien, c'est qu'en fait la conscience moderne, comme la souveraineté d'un sujet qui se passe de toute autorité, elle est en contradiction avec la conscience.
que Newton n'est pas un moderniste. Mais il faut essayer de comprendre ce que peut signifier l'idée de sujet, parce qu'on dit souvent c'est subjectif, donc c'est du subjectivisme, etc. Qu'en est-il de l'idée de sujet? On pourrait dire que le mot subjectif, au sens courant, il qualifie ce qui est propre à moi et pas à toi. Donc, mes affects, mes traumatismes, etc. Et donc, chacun a une singularité incommunicable, en quelque sorte. Et de ce point de vue, chacun est enfermé, en quelque sorte, dans sa propre singularité. Mais le mot sujet et la réalité de la subjectivité ne s'arrêtent pas là du tout. C'est que être sujet, c'est être capable de réflexivité, c'est être capable de se rapporter à soi. Donc c'est être capable aussi d'intériorité. Donc là encore, on peut se mettre sous le patronage de saint Augustin. Donc ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans les Confessions, il y a 9 livres dans lesquels l'individu Augustin raconte sa vie, il a volé les poires quand il était jeune, etc. Mais à partir du livre 10, Augustin ne parle plus de lui en tant qu'individu, mais il continue à parler du sujet. Dans le livre 10, il parle de la mémoire, du palais de la mémoire, qui porte en elle justement la capacité de la récollection. Il parle aussi de se mettre à l'intérieur de vérité. Et dans les 3 derniers livres des Confessions, il parle de Dieu créateur et Dieu Trinité. Mais pour parler de Dieu créateur, il va parler spécialement de la question du temps, et bien il va parler d'être sujet. Pour penser le temps, il faut penser un être qui se projette vers ce qui n'est plus, vers ce qui va être, vers ce qui est. Et donc, il parle de l'intériorité, de la réflexivité, de la conscience qui se tend vers ce qui n'est pas elle et qui revient à elle. Voilà. Donc tout ça est nécessaire pour penser la création, en particulier le temps. Et quand il va parler de la Trinité, c'est encore plus net. Quand il va parler de la Trinité, eh bien, il va parler encore du sujet. C'est-à-dire, il y a un esprit qui a intelligence, mémoire, volonté. Donc une substance qui a 3 modalités d'être. Donc par analogie avec l'intériorité, on peut penser la Trinité, etc. Et donc dans le De Trinitate, il va développer ça. Tout ceci pour dire que le sujet, il ne faut pas réduire du tout le sujet à ce qu'on pourrait appeler une sorte de tarte à la crème, de relativisme. Le sujet, c'est l'intériorité, c'est la récollection, c'est l'obéissance, c'est l'écoute, c'est la capacité d'accueillir en soi ce qui est droit, etc. Et donc, c'est ça la conscience telle que Newton en fait prendre conscience. C'est-à-dire que... et alors, il va développer cette idée, justement, c'est que, en fait, si Dieu peut s'adresser à l'homme, et il s'adresse à l'homme comment? Il s'adresse à l'homme par des motions intérieures. Et si Dieu peut s'adresser à l'homme, c'est parce que l'homme, comme Dieu est sujet, Dieu peut s'adresser à l'homme parce que l'homme est capable d'accueillir la parole d'un autre, de l'intérioriser, il est capable de répondre, etc. Et donc, dire que la conscience est le vicaire du Christ, c'est pas n'importe quoi. En fait, la conscience est ce par quoi Dieu peut s'adresser à moi. Ce par quoi je suis en relation avec Dieu qui est un tu. Je suis un je, il est un tu, il est un je qui fait de moi un tu. Et donc, à cet égard, on voit bien que c'est ce que veut dire le premier vicaire du Christ. C'est-à-dire, c'est en moi que j'entends la voix même de Dieu, qui me parle au cœur. Donc la maxime de Newman, c'est cor ad cor loquitur. C'est magnifique. Donc le cœur parle au cœur. Donc cor ad cor loquitur. Le cœur de Dieu s'adresse à mon cœur. Et il veut que j'habite en son cœur. Et il habite en moi. Et donc,
s'il n'y avait pas cette intériorité subjective, il n'y aurait pas d'inhabitation de la Trinité en nous. Donc, en ce sens, écouter la voix de la conscience, c'est écouter en soi celui qui est plus grand que nous. Et donc, on pourrait dire que c'est dans l'intériorité, en revenant sur moi, au cœur de mon immanence, on pourrait dire que je suis ouvert sur la transcendance. Et donc, c'est ça, la conscience. Donc, c'est pour ça que je vais porter un toast d'abord à la conscience avant de porter un toast au pape. Et c'est pour ça que Gladstone, il n'a pas compris. C'est qu'en fait, l'obéissance au pape n'est pas une abdication de la conscience. Mais c'est aussi, ça veut dire aussi que le pape ne peut pas me demander quelque chose qui va contre ma conscience. Donc ça, c'est quand même aussi extrêmement important. Et que je suis tout à fait tranquille de ne pas obéir si ça va contre ma conscience. Encore une fois, aller contre sa conscience, c'est perdre son âme. Donc ça, c'est un point capital. Pour comprendre justement le statut de l'obéissance, la nature de l'obéissance. Alors, le discours de Benoît XVI porte sur un second point, qui est la question de la vérité. Et sur un troisième, qui est la question de l'histoire, de l'évolution. Il y a un texte de Newman qui s'appelle « La grammaire de l'assentiment » et qui essaie de faire comprendre ce que c'est que tenir pour vrai. Donc là, il y a 2-3 idées qui me paraissent assez importantes. Peut-être on peut ramener à 2 idées majeures. La première idée, c'est sur le statut de la foi, ce qu'est la foi, et la deuxième sur ce que est vraiment la vérité. Première idée, la foi, il s'agit de grammaire de l'assentiment, je veux dire que la foi, c'est une manière de tenir pour vrai. Et donc Newman va bien expliquer ça, c'est qu'en fait, l'énoncé vrai, c'est l'énoncé qui dit ce qui est comme cela est, et le sujet, on en revient là, le sujet connaissant, le sujet va donner son assentiment à l'énoncé. Il va chercher à tenir pour vrai. Comment est-ce que je tiens pour vrai un énoncé ? On va dire qu'il y a 2 solutions, plus une, qui se dédoublent. Donc, je vais tenir un énoncé pour vrai par démonstration. Donc, un enchaînement logique nécessaire montre que cet énoncé exclut son contraire. Donc, je tiens pour vrai par démonstration. Autre modalité du tenir pour vrai, je vais tenir pour vrai l'énoncé par preuve. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain par expérience et vérifier que les choses sont bien comme on dit. Donc, le point commun à démonstration et preuve, c'est que je ne passe pas par un tiers. C'est moi, dans ma subjectivité, qui n'est pas propre à moi, j'exerce mes facultés, qui va comprendre pourquoi cet énoncé est vrai et pourquoi il exclut le contraire. Mais il y a des domaines dans lesquels je ne peux ni démontrer ni prouver. Et pourtant, j'ai affaire à des énoncés qui prétendent dire ce qui est. Donc, c'est là que va rentrer en jeu, pour dire, le phénomène de la croyance. Donc, si quelqu'un me dit « les neiges du Kilimandjaro fondent », l'énoncé dit ce qui est, mais comment est-ce que je tiens ça pour vrai ? Eh bien, je tiens pour vrai parce que j'ai confiance dans celui qui revient de voyage ou qui est professeur de géographie, physique et qui m'explique les choses. Donc, il y a une troisième modalité de tenir pour vrai qui est « je tiens pour vrai en vertu de la confiance que j'accorde à celui qui a l'autorité, dont je reconnais la compétence ». Ça, on peut dire que c'est la croyance. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ça n'est pas contraire à la raison. Mais donc, c'est ça aussi, j'ai toujours intérêt à écouter la conscience, donc je ne vais pas raconter n'importe quoi. Donc, je ne vais pas croire le professeur de mathématiques. Mais je vais croire dans des domaines où je ne peux ni démontrer ni prouver, et où ce qui est tenu pour vrai n'est pas contraire à la logique.
Alors là, on peut dire que l'exemple que j'ai pris du Kilimandjaro, c'est un cas où l'impossibilité de prouver n'est que de fait. C'est-à-dire que dans les circonstances présentes, je ne peux pas prouver que les neiges Kilimandjaro fondent. Mais si je prends un billet d'avion, je peux aller voir. Donc ça, on appellera ça la croyance. Maintenant, la foi, elle est du même ordre, sauf que c'est une impossibilité de principe. Je ne peux pas démontrer ni prouver que Dieu est un en trois personnes. Néanmoins, premièrement, c'est un domaine où je ne peux pas démontrer ni prouver, donc le seul moyen de tenir pour vrai, c'est de me fier à la confiance de celui qui a autorité. Et deuxièmement, ce qui est proposé à croire n'est pas contraire à la raison. Donc, mon assentiment, il a, on pourrait dire, un fondement critique. Mon assentiment, il a une rationalité. Donc, c'est la grammaire de l'assentiment. C'est-à-dire qu'il y a une logique de l'assentiment. Je vais tenir pour vrai un énoncé qui n'est pas, c'est pas une sorte de confusion sectaire où je vais tenir pour vrai un truc que je peux prouver. Je vais tenir pour vrai un énoncé pensable, intelligible aussi, c'est ça, qui se prête aussi à ma raison et qui excède ma capacité de prouver et démontrer, en faisant confiance à la personne qui énonce. Mais ce détour par le tiers ne va pas contre ma conscience. C'est à partir de ma conscience libre, éclairée et responsable que j'accorde la confiance justement à ce tiers qui est l'Église, qui est le Christ enseignant. Et donc ça, on pourrait dire, c'est au plan naturel. Mais au plan surnaturel, ce que développe et explicite aussi très bien Newman, c'est que la foi est participation de la connaissance que Dieu a de lui-même. Donc par la foi comme vertu infuse, théologale, Dieu me fait participer de la connaissance qu'il a de lui-même et de toutes choses. Et donc, de ce fait, le contenu de connaissance de la foi est supérieur, infiniment supérieur, à tout ce que je peux connaître par la lumière naturelle. Et donc, là, il y a quelque chose qui articule très fortement, on pourrait dire, la liberté de la conscience, de l'assentiment, avec le détour par un tenir pour vrai qui est médiatisé par un tiers. Donc ce qui est assez intéressant, justement, c'est cette capacité à bien distinguer les niveaux et à articuler ce qui pourrait paraître contraire. Donc ma liberté et la médiation par un tiers. Alors il y a un autre aspect autour de la question de la vérité qui me paraît vraiment très éclairant, sur lequel insiste aussi beaucoup Newman. Et c'est cette idée qu'on peut envisager la vérité peut-être de deux manières différentes, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Mais la vérité, première manière d'appréhender la vérité, dire que la vérité, c'est la qualité d'un rapport, le rapport entre l'intelligence et la chose. Donc l'intelligence s'ouvre à la chose et est adéquate à la chose. Donc, adéquatio rei et intellectu. Donc ça consiste à dire ce qui est comme cela est. Donc, en ce sens, la vérité est, d'une certaine manière, met en évidence le paradoxe de la subjectivité ou le paradoxe de la conscience, c'est que il s'agit de s'effacer devant ce qui est, mais de reconnaître par soi-même ce qui est. Donc il y a un retrait du sujet et en même temps un acte subjectif. On pourrait dire en ce sens, la vérité est subjective. Alors c'est assez choquant, puisque la vérité reconnaît ce qui est. Mais la vérité est subjective au sens où la vérité suppose un acte du sujet, c'est-à-dire un acte de mon intelligence, de ma sensibilité. Donc il n'y a pas de vérité toute seule. La vérité, elle n'est pas du côté de la chose. La vérité, elle est dans le rapport entre l'intelligence et la chose. Et donc, en ce sens, il y a une nécessité de prendre conscience de soi-même, prendre conscience de ses facultés. Et même d'un point de vue éducatif, c'est important d'amener l'enfant et la personne à apprendre à voir, à apprendre à sentir, à apprendre à penser, à apprendre à mémoriser. Et donc, la vérité, elle est ancrée dans la subjectivité. Le paradoxe d'un sujet qui s'efface devant la chose même.
Donc ça, c'est un premier niveau de vérité, enfin, une première modalité de la vérité. Mais il y a un autre niveau de la vérité. C'est qu'en fait, quand on dit c'est une vraie amitié, ou ça c'est un vrai Bordeaux, un vrai, voilà. Bref. Donc la vérité, on peut l'associer à la chose. Alors ça peut être un peu bizarre. C'est un vrai fauteuil, la vérité du fauteuil. Ça veut dire quoi exactement? C'est un peu curieux. Mais je pense qu'on peut comprendre ça si on passe peut-être un petit détour par la notion de fausseté. Et on peut dire que la vérité s'oppose à l'erreur, donc au plan qu'on vient d'indiquer, au plan théorique. Mais la vérité s'oppose aussi à la fausseté. Et le faux, vous pensez au faux monnayeur, on peut penser à la fausse note, on peut penser au faussaire. Bref, le faux, c'est le caractère d'une réalité qui est inadéquate à elle-même. Une réalité qui n'est pas en cohérence avec son essence, on pourrait dire. Donc c'est une illusion. Donc c'est pas un fauteuil, c'est un trompe-l'œil de fauteuil. Je m'assois dessus et ça s'effondre, ou je peux même pas m'asseoir dessus. Donc c'est un faux fauteuil. Bref, donc la vérité, elle suppose toujours une adéquation, donc soit entre l'intelligence et la chose, soit entre la chose et elle-même, en quelque sorte. Donc, on pourrait dire en ce sens que c'est pour ça que la vérité de mon être, c'est en même temps la perfection de mon être. Donc, qu'en est-il de la vérité de la relation conjugale? Eh bien, la vérité de la relation conjugale, c'est la perfection de la relation conjugale, dans ce que c'est que cette donation réciproque définitive de homme-femme. C'est-à-dire c'est à partir de ce qu'on pourrait appeler pompeusement l'ontologie, c'est-à-dire ce qu'est la chose elle-même. Et c'est pour ça que, ce qu'on pourrait dire, la connaissance de la vérité, c'est important. Et la vérité sauve, la vérité vous rendra libre. Mais on pourrait objecter, mais monsieur, c'est bien gentil, la vérité nous rendra libre. Mais là, j'ai appris qu'il y a un chat qui a été écrasé au numéro 15 de la rue Jean-Nicot. Donc c'est vrai, l'énoncé « il y a un chat écrasé » numéro 15 est un énoncé vrai. Mais en quoi est-ce que ça rend libre? Ça rend pas libre. Enfin, en quoi est-ce que... Donc le fait de connaître ce qui est, ça peut être complètement anecdotique. Ou le fait de savoir que le voisin a égorgé sa femme, c'est pire que tout. Donc, dire des énoncés vrais, ça peut être coopérer au mal. Ça peut être colporter des choses. Voilà. C'est parce qu'en fait, l'énoncé qui dit ce qui est comme ça est, peut dire le faux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que, paradoxalement, il y a quelque chose de faussé. Oui. Donc, faussé dans la relation, c'est le scandale, en fait, c'est perpétuer le scandale. C'est-à-dire, il y a quelque chose de faussé dans la relation de quelqu'un qui égorge sa femme, et donc, je dis, il égorge sa femme, c'est un énoncé vrai qui, en fait, colporte le faux. Et donc, je fais du mal en disant vrai. Et donc, pour dire que le plus important dans la vérité, c'est la dimension ontologique. C'est la vérité de l'être. Et c'est ça, c'est en ce sens-là que la vérité nous rendra libre, que la vérité sauve. Et voilà, donc ça, c'est un point important sur lequel insiste le cardinal Newman. Et donc Benoît XVI rend hommage sur ce point. Donc la conscience, la vérité. Et puis, dans son discours, Benoît XVI dit il y a un troisième point sur lequel le cardinal Newman nous a beaucoup éclairé, c'est la question de l'histoire, plus exactement la question de l'évolution. Et là encore, on est en plein aussi dans le contexte du XIXe siècle qui n'est évidemment pas terminé, le contexte, on pourrait dire, du modernisme. L'idée que va justement penser de manière critique et dépasser Newman, c'est l'idée de progrès.
l'idée de progrès. Au sens où, pour dire que c'est la pensée des Lumières qui développe cette idée de progrès, qui n'est pas sans rapport d'une certaine manière avec l'idée chrétienne, mais l'idée de progrès, ça suppose que la chronologie est une hiérarchie, que la chronologie est une échelle de valeur. C'est-à-dire que ce qui vient après est meilleur que ce qui était avant. C'est ça, on pourrait dire le propre. La modernité, c'est le culte de la nouveauté. Et donc, si c'est nouveau, c'est forcément mieux pensé, considéré, constitué par opposition à ce qui était, qui est devenu éculé, etc. Donc, ce qui vient à être est supérieur à ce qui était. Donc, ce n'est pas tout à fait compatible avec l'idée que la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Parce que, et donc, il y a une chose assez intéressante. Par exemple, le mot innovation, la première occurrence du mot innovation, elle est sous la plume de Bossuet, au XVIIe siècle, et le mot innovation pour Bossuet est synonyme de hérésie. Donc c'est tout à fait compréhensible. C'est qu'il n'y a pas de vérité nouvelle, oui. Il n'y a pas de nouveauté. Donc il y a un prêtre de l'œuvre qui avait écrit un petit fascicule au laurier, je crois. Il y a 7 sacrements, et pour lui faire une blague, on lui avait dit qu'il y avait une petite coquille chez l'éditeur. Le titre c'est « Il y a 8 sacrements, mais c'est pas très grave ». Bref, donc évidemment, l'abbé n'était pas très content. Bref. Donc tout ceci pour dire que si la vérité est close à la mort du dernier apôtre, il n'y a pas de nouveauté à attendre. Donc, il n'y a pas de progrès possible, il n'y a pas d'évolution. Et une des idées assez simples que met en évidence le cardinal Newman, c'est qu'il ne faut pas confondre l'évolution du dogme et l'évolution de la compréhension du dogme. Donc ce qui peut évoluer, c'est l'intelligence du dogme. Et ceci est articulé avec la notion d'intelligence elle-même. Intus legere, donc ça veut dire lire à l'intérieur de, donc entrer dans une certaine compréhension, d'une part, donc il y a un progrès possible de l'intelligence en tant qu'elle entre dans le mystère, on va dire. Et la notion de mystère aussi permet de comprendre l'idée d'évolution. C'est que le mystère, c'est, on pourrait dire, le paradoxe d'une intelligibilité opaque, le paradoxe d'une réalité qui est pas compréhensible justement, qui est intelligible, mais avec laquelle on n'en finit jamais. En d'autres termes, l'idée c'est que Dieu, alors là aussi Newton insiste beaucoup là-dessus, je développe un tout petit peu ce point, peut-être ce dernier point, c'est que il y a depuis très longtemps, depuis même avant le christianisme, dans le platonisme, et peut-être aussi a fortiori dans le néoplatonisme, l'idée que, on trouve ça chez Plotin notamment, l'idée que Dieu, enfin, Plotin parle de l'un, est tellement transcendant qu'il est au-delà de tout concept. Donc on ne peut pas en fait parler de ce qui est absolu. Parce que parler de l'absolu, c'est le mettre en relation. Et si je mets l'absolu en relation, c'est plus l'absolu, parce que l'absolu, il est au-delà de toute relation. Donc, on va dire qu'il est impossible de parler de l'absolu. D'où le silence, et aussi, d'où peut-être aussi un discours négatif. On ne peut éventuellement que dire ce qui n'est pas. Dans la pensée chrétienne, cette idée se trouve chez un certain nombre de mystiques et aussi
de penseurs. Donc, il y a notamment, à la fin du XIIIe siècle, quelqu'un qui s'appelle Maître Eckhart, et qui développe beaucoup cette idée, qui sera repris par d'autres. Bref. Donc, cette idée que Dieu est tellement au-delà de tout qu'on ne peut rien en dire est incompatible avec la révélation. Et donc la révélation, ça suppose que Dieu se fait connaître sans que la connaissance qu'il nous donne de lui épuise son être. Donc l'absolu qu'il est entre en relation sans être relativisé par la relation. Donc il est au-delà de tout, mais il se fait connaître. Et la connaissance que l'on en a est inférieure à ce qu'il est. La connaissance que l'on en a ne l'épuise pas. Ce que dit saint Thomas d'Aquin, c'est que la connaissance de Dieu est infiniment inférieure à ce qu'on n'en connaît pas. Mais justement, comme Dieu se fait connaître à nous, et il s'adresse à notre intelligence, et il parle à mon cœur, eh bien, je peux entrer dans la connaissance de ce qu'il est. C'est-à-dire que je peux avancer, moi qui suis fini, dans l'infini qui se fait connaître à moi, et donc il y a un progrès dans l'intelligence du mystère. C'est ça, c'est que je n'en finirai jamais avec le mystère de Dieu, mais comme il se fait connaître à moi, qu'il est transcendant à moi, mais qu'il me parle, ce qu'il me dit de lui est abyssal et infini. Et donc je peux entrer constamment plus avant, et nous pouvons entrer, et sous la notion de l'Esprit Saint, l'Église peut entrer plus avant dans l'intelligence du mystère. Donc bref, l'idée que développe Newman est assez simple, c'est qu'il n'y a pas d'évolution des vérités elles-mêmes, mais il y a une évolution de l'intelligence des vérités. Donc voilà, donc on pourrait dire, ce petit tour d'horizon assez rapide, pour conclure, on pourrait dire ceci, c'est que la conscience que revendique la modernité comme souveraineté, comme rejet de l'autorité, elle est rejetée par Newman, mais Newman ne rejette pas la conscience. Newman éclaire la conscience comme le sanctuaire dans lequel Dieu me parle. Et donc comme l'ouverture sur la transcendance au fond de mon intériorité. Même chose, la modernité revendique la subjectivité et va, à partir de là, peut-être avoir un rapport d'opposition à l'obéissance et à la vérité. Et bien, ce que dit Newman, c'est que la vérité suppose l'acte subjectif. La vérité suppose l'assentiment du sujet. La modernité revendique le progrès. Eh bien, Newman dit oui, il y a progrès, mais il y a un progrès dans l'intelligence du mystère, mais il n'y a pas de progrès quant aux vérités révélées elles-mêmes. Le dépôt est clos à la mort du dernier apôtre. Voilà. Donc, c'est une intelligence en profondeur des revendications de la modernité en les désamorçant, montrant leur vanité, montrant la profondeur de cette conscience qui s'ouvre à ce qui n'est pas elle. Donc voilà l'essentiel de mon propos.